Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Comme d'habitude, on commence par les actualités, des actualités assez riches, hein. Les institutionnels recommencent, les médias recommencent à s'intéresser à l'or et à l'argent, donc forcément le flux est assez intéressant. On commence par, entre guillemets, la mauvaise nouvelle, celle selon laquelle UBS entrevoit toujours un affaiblissement de l'or et de l'argent. C'est une voix un petit peu dissonante puisqu'on sait que l'or et l'argent étaient voués aux gémonies par tout le monde quasiment il y a encore quelques mois avant le rebond. Beaucoup d'analystes, beaucoup de banques ont retourné leur veste et voient l'or repartir avec les pressions inflationnistes. Mais pour UBS, qui considère que ces pressions inflationnistes seront uniquement transitoires, eh bien en toute logique, l'or et l'argent devraient s'essouffler. Vous avez un deuxième article extrêmement intéressant également qui nous vient du site CNBC qui reprend les propos de la Société Générale. C'est quand même dommage d'aller chercher sur des sites anglais des analyses de qualité intéressantes françaises. Et selon la Société Générale qui compare le Bitcoin à l'or pour stabiliser un portefeuille, eh bien, il n'y a pas photo, puisque comme vous le savez, hein, les cryptos ont subi une véritable dérouillée ces dernières semaines, notamment avec la Chine et les États-Unis qui menacent de plus en plus de réguler. Et c'est un peu le problème des cryptos, c'est que une des grandes raisons pour lesquelles les cryptos attirent, c'est parce que ce n'est pas régulé. Et la régulation pourrait mettre beaucoup de volatilité à la baisse pour les cryptos, ce qui fait que pour la Société Générale, l'or est un bien meilleur stabilisateur et vecteur de diversification que le Bitcoin qui ne fait que rajouter finalement de l'instabilité, même s'il peut permettre de diversifier. Par mercredi, le Bitcoin a perdu la bagatelle de 30% sur les nouvelles modalités chinoises de régulation des cryptos. Et tout cela pour dire que la Société Générale envisage toujours dans son papier d'allouer 5% à l'or dans un portefeuille diversifié, mais pas de Bitcoin. Et on termine avec un autre article, le dernier article qui est sans doute le plus intéressant. C'est un article qui nous vient du site qui s'appelle Numismatic News. Et vous trouverez dans cet article les effets plausibles de l'accord de Bâle 3 sur l'or et sur l'argent. Pour faire très très simple, actuellement il est très facile pour les banques de spéculer sur l'or et sur l'argent en utilisant de l'or papier, pas du vrai or. Et clairement, le prix de l'or physique est complètement déconnecté ou en grande partie déconnecté du prix de l'or papier. C'est-à-dire que pour de l'or papier, vous pouvez acheter de l'or au prix que j'analyse avec vous dans les vidéos. Mais quand vous voulez acquérir de vraies pièces d'or ou de vrai or, c'est pas la même chose. Ou du moins, c'est souvent pas la même chose. Et les accords de Bâle 3 envisagent notamment de limiter cette possibilité de spéculer sur l'or papier parce que ça augmente le risque du système et cela mettrait en grand danger beaucoup d'institutions qui ne sont pas en mesure finalement de fournir l'or et l'argent papier que ceux qui pensent en détenir pourraient demander la livraison. Clairement, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir de l'or et de l'argent et qui n'en ont pas possession, et que s'ils demandent des possessions, eh bien, des institutions, des banques ne pourraient pas livrer, ce qui mettrait en grand danger le système. Et on ne sait pas si ces accords de Bâle 3 vont être appliqués ou pas, mais il y a des chances pour que s'ils sont appliqués et pas repoussés, notamment dans ce chapitre-là, eh bien, ça pourrait entraîner une fin de la spéculation à la baisse sur les métaux précieux, une explosion du prix. Bon, je l'ai fait très très courte. Je vous rappelle que vous trouverez les liens pour aller chercher ces articles sur mon site, et vous avez des traducteurs ensuite automatiques pour comprendre tout ça si vous n'êtes pas familier avec l'anglais. On passe alors libellé en euros qui est toujours en bonne forme. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et on voit que nous sommes en train de passer le nez. Mais tout reste à faire au-dessus de la M200, ce qui voudrait dire que la tendance de long terme ne serait plus baissière alors qu'elle l'a été
depuis maintenant des mois, hein, puisqu'on est passé en dessous de cette M200. C'était 20 novembre 2020. Donc, vous voyez, ça serait peut-être le début, hein, d'une nouvelle jambe d'impulsion importante. Pour l'instant, notre zone de support immédiate qu'on avait déjà identifiée mercredi à 1518-1507, regardez comme des morts de faim sont venus se ruer sur l'or libellé en euros à peine nous eu le temps de toucher ce support. On a, c'est donc ma prochaine zone d'accumulation, je considère qu'elle est à 1518-1507. On n'a pas de résistance immédiate susceptible de nous embêter sérieusement. Il y a une petite zone ici, mais je ne la considère pas comme véritablement significative, même si effectivement on peut considérer que c'est ce qui actuellement nous embête un petit peu. Mais bon, ma zone d'accumulation rationnelle, en tout cas, elle est là, 1518-1507. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est la même chose. On a réussi à se débarrasser de la M200, donc la tendance de long terme déjà n'est plus baissière. On était passé en dessous en février 2020. On a une tendance immédiate qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière et une tendance de long terme qui n'est plus baissière. Il faudrait qu'elle monte pour que la tendance de long terme soit haussière. Pour l'instant, elle est toujours en train de descendre. Il faudrait passer la résistance 1869-1890 pour assister sans doute à une nouvelle impulsion de hausse. Zone d'accumulation rationnelle 1830-1846 pour la zone la plus proche, ce qui m'amène à l'offre de mon partenaire aucoffre.com. Comme d'habitude, je vous rappelle que je travaille avec Aucoffre depuis des années et des années. Je suis client Aucoffre. Si vous découvrez le monde des métaux précieux, il y a une façon assez simple, hein, c'est de passer par le pack duo philharmonique, donc 2 pièces d'or et 40 pièces d'argent. Surtout que ça active le LSP, ça veut dire que si vous achetez ça, eh bien, vous n'avez pas à payer de droits de garde pour les conserver dans les coffres. Et si vous voulez commander le pack, il vous en coûtera actuellement la bagatelle de 2120 € avec une garde en coffre en Suisse. On regarde ce qui se passe maintenant du côté de l'argent. Et pour l'argent libellé en euros, c'est la même chose, sauf qu'on a connu un retour assez violent sur le support des 22,6-23. On avait identifié cette zone, c'est toujours pareil, vous voyez, c'était une résistance, on l'a cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu support et pour l'instant on le préserve. Donc vous voyez, ces longues mèches basses, ça veut dire qu'il y a eu des rachats, beaucoup d'acheteurs donc sur cette zone des 22,6-23. Il pourrait aussi donner de la voix sur la zone des 22,3-22 comme la dernière fois qu'on est allé le chercher ici. On a créé une résistance à 23,6 €, donc on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'on achète progressivement, pas une seule fois, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour terminer, l'argent, ah oui, regardez la tendance, donc elle est belle, hein. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, la tendance générale est haussière. Par contre, la tendance immédiate est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M7, celle-ci étant encore ascendante. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, donc pour un constat similaire. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, tendance générale haussière. Par contre, on est en dessous de la M7 qui monte, donc tendance de court terme neutre. Vous voyez comme l'analyse technique est suivie, hein. J'avais émis des doutes, hein, sur la capacité de passer la résistance majeure des 28,3, 29,8. Hein. Tout le monde l'a vu, cette résistance. En fait, tous les analystes techniques l'ont vu. Et on a réussi à rentrer dans cette zone. C'était le 18 mai, mardi, mais on n'a pas réussi à résister, on a subi un tir de barrage, et ce qui explique d'ailleurs qu'on soit revenu sur cette zone d'accumulation rationnelle des 27-28 $. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 26,6, 26,4. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les articles de fond que je vous ai proposés, ils sont vraiment très intéressants cette semaine, et je vous dis à mercredi pour la mise à jour, et merci d'avoir été aussi nombreux à écouter mon conseil en vous rendant sur le webinaire donné par Aucoffre. Le prochain, c'est jeudi dans 2 semaines.